Bonsoir à vous tous et merci d'être des nôtres dans le programme du soir sur New World Info. Ce vendredi, nous commençons avec le décryptage de l'actualité. On va parler de l'Afrique du Sud ce soir où Human Rights Watch dénonce la xénophobie chronique dans le pays. Ce sera avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Dans un rapport publié ce jeudi, l'ONG précise que malgré le plan national pour protéger les étrangers, les autorités ne se contentent pour l'instant que de mots. Être étranger en Afrique du Sud, c'est vivre dans la peur constante d'être pris pour cible. Alerte Human Rights Watch dans un rapport publié jeudi 17 septembre, rappelant que l'expérience de la xénophobie est routinière dans ce pays. Première question, Mamadou Diouf, qu'est-ce qui a poussé Human Rights Watch à plancher sur cette question? En fait, Human Rights Watch travaille sur beaucoup de questions, y compris cette question qui est une question de droits de l'homme, puisque vous avez des individus qui sont en Afrique du Sud, qui travaillent en Afrique du Sud, qui sont installés en Afrique du Sud, mais parce qu'ils ne sont pas des Sud-Africains, subissent parfois des exactions qui ne se justifient pas. Il parle de chronique. On a déjà parlé dans décryptage la dernière fois en 2019 de ce qui s'est passé, où c'était carrément des émeutes contre les étrangers. On se rappelle encore la réaction très forte du Nigeria qui a fini même par envoyer des avions pour vouloir récupérer ses ressortissants. Les réactions également dans les autres pays où les ressortissants ont été pris pour cible en Afrique du Sud, qui ont voulu s'en prendre à des intérêts sud-africains au niveau de leur pays. En fait, Human Rights Watch est en train de vouloir montrer l'ampleur d'un problème et, comme ils le disent également dans le rapport, attirer l'attention des autorités sud-africaines, puisque malgré le fait que la partie la plus visible, c'est-à-dire les émeutes, se soit répétée plusieurs fois, ce qui a été dit en termes de plan pour protéger les étrangers au niveau de l'Afrique du Sud n'a jamais été respecté jusqu'à ce jour. Human Rights Watch accuse nommément le gouvernement. Il dit que pour le moment, le plan national proposé par le gouvernement ne sont que des mots. Mais c'est tout à fait vrai, parce que la xénophobie, vous l'avez de deux façons. Vous avez ce qu'on a vu en 2019, dont je parlais tout à l'heure, où les gens se lèvent et s'en prennent à un certain nombre de personnes parce qu'étant des étrangers. En ce moment, ça prend quelques jours, ça prend une semaine, tout le monde voit. Mais il y a cette autre xénophobie qui est là. Ils disent dans le rapport que c'est quelque chose de routinier, où l'étranger, à la limite, se pose toujours la question en passant devant un autre Sud-Africain, est-ce qu'il va l'attaquer, est-ce qu'il va l'insulter, etc. Mais ça, c'est encore pire que ce que l'on voit, parce que ça, c'est sur une semaine, c'est spectaculaire. On a brûlé des magasins, on a brûlé les biens des gens. Mais quand tu vis dans la peur, dans un pays que tu considères comme étant ton pays d'accueil, mais il y a un sérieux problème qui est là, qui doit être réglé. Et sur ce plan, Human Rights Watch a raison, l'État sud-africain n'a rien fait. Le rapport s'en prend même à la police, en disant que quand il faut faire des contrôles sur la contrefaçon, par exemple, la police cible les commerçants étrangers. Quand les étrangers ont des difficultés avec un Sud-Africain, la police fait traîner le dossier, voire même le dossier n'arrive pas au tribunal parce que la police dit que le dossier a été perdu. Et en ce moment, c'est comme si la police encourage les Sud-Africains à s'en prendre aux étrangers en leur garantissant, en quelque sorte, une impunité. On en a l'impression, quand on regarde un peu le résumé du rapport de Human Rights Watch, que la xénophobie est comme institutionnalisée au niveau du pays. Mais c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave, parce que c'est quand même le pays de Nelson Mandela. Il ne faut pas qu'on l'oublie. S'il fallait se lever contre une race, on devrait voir aujourd'hui les Noirs sud-africains se lever contre les Blancs sud-africains. Et le président Mandela avait pris la peine de préparer les gens pour que cette chose qu'on pouvait attendre, parce que les gens seraient tentés par une sorte de revanche par rapport à des Blancs qui les ont mis dans des conditions extrêmement difficiles, il a travaillé à ce que les gens comprennent que l'Afrique du Sud est arc-en-ciel. C'est pour tout le monde. Maintenant, même cette notion d'étranger, mais qui est sud-africain là-bas? Même les Zoulous, les Xhosa et autres, si on fait leur histoire, on risque de les ramener vers la vallée du Nil au niveau de l'Égypte. Peut-être ils sont arrivés avant les autres, tout simplement. Je crois que l'État sud-africain aujourd'hui doit continuer dans ce que le président Mandela faisait, en y associant ces étrangers, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient que ce sont ces mêmes étrangers
qui défendaient ces mêmes Noirs qui les attaquent aujourd'hui dans la lutte contre l'apartheid quand il y avait ce régime au niveau de l'Afrique du Sud. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est que même au niveau des enfants, on semble voir ça parce qu'il y a le témoignage d'une petite fille, Keshia, que je vois, qui dit qu'à l'école, on l'appelle Kwere Kwere, ce qui veut dire « tu es une étrangère ». Mais tout à fait, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un travail à faire parce que il y a cette culture qu'on a créée aujourd'hui par rapport à l'étranger. Le Sud-Africain qui est là, qui est désœuvré, qui n'a pas de formation, qui n'a pas de métier, qui ne travaille pas, veut considérer que cet étranger, c'est celui qui a pris son emploi. Ils le disent. Lors des émeutes, c'est ce qu'ils disaient, rentrez chez vous. Vous avez pris notre boulot, c'est ce qu'ils disaient clairement, vous avez pris notre argent. C'était ça qu'ils disaient comme slogan, ils ne s'en cachaient pas. Mais si on met ça dans l'oreille des enfants, effectivement, chez les plus petits également, l'étranger va être regardé de la même façon. Quelqu'un qui est venu nous prendre quelque chose, donc on aura tendance à faire ce reproche à cette jeune fille, comme elle dit. Elle dit clairement qu'à l'école même, elle se sent discriminée, alors que c'est à l'école qu'on devrait faire en sorte que tous ces enfants puissent grandir dans une atmosphère où on a quelque chose en commun. Pas cultiver là-bas une sorte de ségrégation par rapport à un groupe ou à un autre. Quand on regarde l'histoire du peuple sud-africain, est-ce qu'on peut retrouver un peu des réminiscences de cette xénophobie dans le passé qu'ils ont eu, peut-être ayant été discriminés eux-mêmes par une minorité de Blancs qui vivaient là-bas aujourd'hui? Ne pouvant plus s'en prendre à eux, ils s'en prennent plutôt à tout ce qui symbolise l'étranger. Oui, mais ce serait quand même curieux. Puisque je disais tout à l'heure que si ça en était pris aux Blancs, on aurait dit, mais attendez, il y a eu des problèmes entre eux, ils n'ont pas pardonné, ils n'ont pas passé l'éponge, ils ne peuvent pas continuer à accepter, ils ont gardé à l'esprit tout ce que ces Blancs leur ont fait. Mais ces étrangers africains comme eux leur ont fait quoi? Mais rien du tout. C'est vrai que souvent quand on est étranger dans un pays, si on passe discrètement, pas de problème. Ici, ces étrangers se sont débrouillés, surtout dans l'informel. C'est eux qui détiennent l'informel en Afrique du Sud. Ils sont très visibles avec leur commerce, etc., leurs boutiques. Et comme d'habitude, quand les nationaux ont des problèmes, bon, c'est comme si c'est cet étranger dont les affaires marchent qui a pris l'argent dont moi je devais profiter, alors que non. Ils sont allés faire un travail et les Sud-Africains n'ont qu'à aller faire exactement le même travail que eux pour pouvoir les concurrencer sur ce terrain-là. Mais vouloir en faire une cible parce que ce sont des étrangers et vouloir trouver dans leur histoire une explication, non. Bien qu'une chose est vraie, la violence en Afrique du Sud n'est pas une violence contre les étrangers, tout simplement. Ça, du temps de l'apartheid, malheureusement, jusqu'à présent, ce pays, il y a une violence inouïe dans ce pays. Je me rappelle encore une des députées du Sénégal qui était allée juste pour une conférence, qui a reçu une balle. Alors qu'elle était partie pour quelques jours, ça a vraiment fait le scandale au niveau du Sénégal. Ça montre comment il y a cette insécurité au niveau du pays. Maintenant, ici, ça devient grave parce que ces violences sont orientées vers un certain nombre d'étrangers et souvent dans la violence, on en profite également pour leur prendre leurs biens. Ce qui devient du vol, c'est du pillage. Et on ne peut pas l'appeler autrement. Human Rights Watch dénonce aussi et surtout une culture d'impunité. Oui, mais si ça continue, c'est parce que rien n'est fait. C'est la vérité. La dernière fois, quand le Nigeria tapait du poing sur la table, c'était ça. C'était les émeutes de 2019 contre les étrangers. Il y en a eu en 2015, il y en a eu en 2008 où c'était grave. Il y a eu 62 morts à l'époque, plus beaucoup de pertes sur le plan matériel. Le Nigeria avait tapé du poing sur la table parce qu'on sentait effectivement que sur le show, on ne sent même pas les autorités. Même en 2019, c'était ça le reproche. Les autorités ont réagi très tardivement par rapport aux émeutes. C'est comme si rien ne se passait sur le sol sud-africain pendant ce temps-là. Il a fallu un certain nombre de réactions pour qu'on les voit réagir, que le président sorte pour dire non, c'est les Africains comme nous, etc. Mais c'était déjà trop tard parce que le mal était déjà fait. Je crois qu'il faut que les autorités sud-africaines prennent leurs responsabilités. Ils sont dans l'Union africaine, il ne faut pas qu'ils oublient cela. Ils sont dans la ZLECA. Donc les gens ont la liberté de venir en Afrique du Sud, de travailler, de gagner de l'argent et de prendre leur argent et de rentrer chez eux. Parce que ça, il faut qu'on le fasse comprendre à nos pays. C'est vers cela que nous allons. On ne sera plus dans des espaces où on va dire ici c'est chez moi. Quand un étranger vient pour gagner de l'argent, cela va poser problème. On veut faire de l'Afrique une sorte de marché unique en acceptant que les gens, quelle que soit la nationalité, puissent venir faire des affaires dans les règles, gagner de l'argent et profiter sans aucune difficulté de leur argent.
Mais l'Afrique du Sud ne peut pas être partisane de l'Union africaine, de la ZLECA et vouloir s'en prendre à des commerçants étrangers qui réussissent dans son pays et que l'État ne réagisse pas. Quand on regarde dans le fond les actes de xénophobie, est-ce qu'il y a des nationalités qui sont plus visées que d'autres ou c'est le noir étranger en général? C'est le noir étranger en général, mais quand on est présent dans un pays, généralement, vous allez voir ceux qui sont les plus représentés, on les considère comme ceux qui représentent tout le monde. En Afrique du Sud, par exemple, le Nigeria est très fortement représenté. D'ailleurs, quel que soit le ressortissant de l'Afrique de l'Ouest, quand tu y pars, on te considère comme un Nigérian. Ça fait qu'en plus du fait qu'ils sont nombreux, le nombre également est gonflé par d'autres ressortissants de l'Afrique de l'Ouest qu'on considère tout simplement comme des Nigérians. Et ils ont été véritablement ciblés. On a vu la réaction de leur président. C'est la même chose également avec un certain nombre de pays frontaliers à l'Afrique du Sud. Et on oublie que pendant la période chaude, c'est dans ces pays que les Noirs allaient se réfugier. Mais malheureusement, on s'en est pris également aux ressortissants de ces pays qui sont juste à côté parce que c'est des pays voisins. Mais le Nigeria avait subi en 2019 vraiment la furie, si on peut l'appeler ainsi, des Sud-Africains. Il y a quand même d'autres nationalités aussi, asiatiques et autres, qui l'ont un peu moins subi que les Noirs africains. Et quand Human Rights Watch demande au gouvernement sud-africain de prendre des mesures urgentes et concrètes, quelles peuvent être ces mesures? Mais il y a le protocole qui avait déjà été signé, puisque le problème avait déjà été posé. Et quand le problème avait été posé, ce qui avait été dit, c'est qu'on laisse les étrangers se débrouiller tout seuls. Même quand il y a des émeutes, les gens constataient le retard de l'intervention de la police, ou bien une intervention extrêmement molle où vous avez l'impression que la police approuve ce qui est en train d'être fait. C'est pourquoi les gens avaient réclamé à ce que l'État sud-africain prenne ses responsabilités. Quand il y a des ressortissants étrangers sur son territoire, il est également responsable de la sécurité de ces ressortissants étrangers. Mais malheureusement, comme le dit le rapport, les mots sont là, mais il n'y a rien sur le terrain. Autre chose qui peut être fait, c'est de mettre fin à l'impunité. Si on jugeait les Sud-Africains qui s'en prennent aux étrangers et ils étaient jugés comme le demande la loi, sanctionnés selon les règles, ça fera réfléchir les gens avant de vouloir s'en prendre à des étrangers. Il y a le travail de communication également à faire pour que les gens comprennent que ces étrangers ne sont pas venus voler le boulot de quelqu'un, ils ne sont pas venus prendre l'argent de quelqu'un, ils sont venus apporter leurs compétences et sur la base de leurs compétences, travailler dans un domaine. S'ils deviennent leaders, il ne faut pas que les Sud-Africains le leur reprochent. Ils n'ont qu'à faire comme eux et mouiller le maillot pour pouvoir les concurrencer. On s'imagine quand même qu'au regard de cette xénophobie devenue quasiment systémique, ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Il faut un travail de longue haleine. Non seulement il faut un travail de longue haleine, mais il faut que l'Afrique du Sud s'occupe de ses propres populations qui sont dans le besoin. Parce que malheureusement, c'est aussi cela. Vous avez plein de Sud-Africains qui sont dans des difficultés énormes, qui ne parviennent pas à trouver quoi faire, qui n'ont pas de formation, qui n'ont aucune aptitude d'un point de vue professionnel. Et souvent, c'est eux qui tiennent ce discours, c'est eux qui s'en prennent également aux étrangers, comme si ces étrangers étaient responsables de leur situation. Alors que non. Pendant l'apartheid, ils étaient là. On sait dans quelles conditions qu'ils étaient dans les ghettos, à Soweto, etc. Il y a tout ce processus qui continue jusqu'à présent. Le fait que Mandela soit devenu président, que les Thabo Mbeki et autres soient passés, n'a pas résolu ce problème qui est un problème sud-africain qui n'a rien à voir avec les étrangers. Malheureusement, dans ce contexte de pauvreté, de difficultés, d'analphabétisme et autres, les gens trouvent de quoi s'en prendre aux étrangers. C'est à l'État de faire la communication également sur ce plan-là pour que les Sud-Africains comprennent qu'une partie de leurs problèmes, ils s'en sont eux-mêmes responsables. Ce n'est pas la faute des étrangers. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, nous passons tout de suite à la pause et après, on va prendre l'invité sport de ce vendredi.